Bonjour et bienvenue. Nous sommes le 22 novembre et si vous voyez si vous remarquez, j'ai changé de décor parce que je vous enregistre le message ce matin à partir de l'église directement. Et nous allons aborder, si je suis à l'église et si je partage le message que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est pour la bonne et simple raison que nous avons été contactés par quelqu'un qui, depuis assez longtemps, songe à leur besoin d'être baptisés au nom de Jésus par immersion pour la rémission, le pardon de leurs péchés. Et donc, étant donné, enfin, ça a été repoussé à cause du confinement, etc. Et étant donné que la personne ressente ça depuis longtemps et que les circonstances mettent de la pression, on est tous, je pense, un petit peu plus conscients du fait que les temps sont difficiles et la personne voulait vraiment absolument régler cette question-là. Donc, je vais partager un petit peu avec eux. Avant, ils sont déjà renseignés depuis un certain moment, mais je veux partager ce message avec vous, un petit peu, message un peu plus approfondi sur ce que c'est le baptême au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. Amen. Donc, si vous voulez bien, on va prier et puis on va se lancer. Seigneur Jésus, merci pour cette journée, Seigneur. Seigneur, l'occasion de nous retrouver dans ton Église aujourd'hui et Seigneur, dans ta présence, surtout, Seigneur. Seigneur, ceux et celles qui regardent ceci ne sont pas dans l'Église eux-mêmes, mais ils sont dans ta présence, Seigneur. Et nous voulons te demander, Seigneur, de nous joindre, Seigneur, de nous joindre ici, dans le bâtiment, mais aussi, Seigneur, eux, là où ils sont, chez eux, ou peu importe où ils regardent cette vidéo. Seigneur, au nom de Jésus, éclaire-nous, ouvre-nous l'intelligence afin que nous comprenions, Seigneur, ce que tu veux pour nous, Seigneur, par rapport au baptême, Seigneur. Seigneur, on te demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, si vous voulez bien, je vais aborder cette étude sur le baptême par une série de questions, 4-5 questions, et on va approfondir au fur et à mesure. Donc, premièrement, cette question-ci, c'est quoi le baptême d'eau? C'est quoi le baptême d'eau? 1 Pierre 3, les versets 20 et 21 nous disent, il parlait des jours de Noé, et il disait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, là je suis en 1 Pierre 3, 20 et 21, donc pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que nous voyons dans ce premier verset? On voit que le baptême d'eau n'a pas un sens de nettoyage de la peau, nettoyage de souillure du corps, mais c'est l'engagement de notre bonne conscience envers Dieu. C'est un signe qui nous permet de montrer l'engagement de notre cœur, mais Pierre attache cette idée de baptême au salut. Il dit, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc non seulement c'est associé au salut, mais c'est associé aussi à la personne, à la résurrection de Jésus-Christ. Okay? Donc, premièrement, c'est quoi le baptême d'eau? C'est un engagement de notre conscience envers Dieu, ça fait partie du salut, et c'est associé à la mort, à la résurrection de Jésus-Christ. Okay? Deuxième question. Avant d'être baptisé, qu'est-ce que Jésus demande aux disciples? Qu'est-ce qu'il leur demande? En Matthieu 28, 19, il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Je vais revenir sur cette deuxième partie plus tard, mais dans la première partie, il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Plus qu'un rite religieux, le baptême, c'est, comme on vient de dire, l'engagement de notre bonne conscience envers Dieu. Jésus veut des disciples.
Il veut que nous ayons tous nos consciences engagées envers lui. Et c'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui pratique la discipline. Donc, c'est des gens qui, dans le contexte, dans le cadre de leur vie spirituelle, ont certaines disciplines. Et le baptême fait partie de ce processus de devenir disciple. Okay? Donc, allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus, il veut des disciples, pas simplement des gens qui vont cocher des petites cases sur une fiche, mais quelqu'un qui engage cette habitude de se discipliner dans les choses spirituelles. Donc, maintenant, c'est quoi le processus du baptême? Je vais toucher sur 4 éléments. Le processus du salut, qui implique le baptême, commence, et donc la première étape, c'est la foi. Il faut croire. La foi, c'est le premier pas, c'est la première chose que Jésus veut, c'est la première chose qu'il veut voir avant que nous soyons baptisés. Je vais vous donner quatre références, 4 versets. Acte 18, 8 dit « Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. » Donc on voit que le fait de croire est associé au baptême. Ils ont cru d'abord, leur foi était engagée, et puis ils se sont fait baptiser. Deuxième verset, Marc 16, les versets 15 à 16, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Troisième verset, Acte 2, 38 à 41, Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui, voici où vient la question de la foi, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, croire dans ce verset, le Acte 2, 41, est exprimé selon la formule « ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ». Le fait de croire veut dire aussi accepter la parole de Dieu. Quatrième verset pour cette première partie où on parle de la foi qui est engagée, Acte 8, 36 et 37. Comme il continue, et c'est Philippe qui est avec l'eunuque d'Éthiopie. Comme ils continuèrent leur chemin, ils rencontrèrent l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé ?» Et Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Et dans les versets qui continuent, on voit qu'ils sont descendus du char et Philippe a baptisé l'eunuque dans l'eau. Okay? Donc, première chose, dans ce processus de salut, si je peux dire un processus de salut, ce qui est impliqué, c'est la foi. Okay? Première chose. Deuxième chose, dans ce processus, le processus du salut, c'est le fait de se repentir. Repentir veut dire quoi? Ça veut dire faire demi-tour, se détourner de son ancienne façon de vivre. Et là, j'ai encore 4 versets, 4 références bibliques à vous offrir. Donc, premier, en 2 Corinthiens 7, 10, dit ceci. « En effet, si on veut donner une définition ou comprendre qu'est-ce que c'est la repentance, dit en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Donc, la repentance, si on veut dire, c'est le regret, c'est la tristesse liée aux choses du passé, qui est engagée de manière positive vers le salut. Parce qu'on sait bien que la tristesse vis-à-vis de notre passé
si ce n'est pas selon Dieu, si ce n'est pas dirigé vers Dieu, c'est dirigé vers le regret, vers l'intérieur, on va plus vers une dépression. Mais la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut. Okay? Donc, c'est quoi la repentance? C'est la tristesse engagée en action. Le deuxième référence vient des psaumes. Psaume 38, 18 dit « Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. » Donc la repentance, c'est reconnaître son iniquité. Son iniquité, c'est pas un seul, mais c'est toute une vie où on n'est pas engagé vers le chemin de Dieu. Et donc, il y a forcément, moi, le premier, comme tout le monde, on est né pécheur. Donc, la repentance, c'est reconnaître son iniquité et être un peu dans la crainte. Pas dans la crainte où on ne s'approche pas de Dieu, mais dans la crainte, c'est une sainte crainte. C'est une sorte de respect plutôt. Troisième verset, Psaume 51, 17. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Donc la repentance, c'est devant Dieu avoir un esprit brisé, avoir le cœur brisé de regret, où on se dit, Seigneur, je suis désolé de ce qui, dans mon passé, ne te plaît pas, n'est pas agréable à toi. Mon cœur est brisé, que j'aurais pu t'offenser, même sans le savoir, ou même suite à l'action envers moi de quelqu'un d'autre qui m'a causé de faire ça. Seigneur, je regrette et je suis désolé. Mon cœur est brisé à cause de ça. Quatrième verset, Luc 15, 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et il fait la distinction entre ceux qui selon la loi juive, à l'époque, avaient pu, dans le meilleur, avec leurs meilleurs efforts, essayer ou avoir l'impression de ne pas avoir brisé aucune des lois juives, mais c'était quasiment impossible. Mais l'image, c'est plus qu'au ciel, il y a de la réjouissance lorsque quelqu'un soit humble assez pour reconnaître qu'ils n'ont pas été à 100% dans les voies de Dieu, à plaire à Dieu dans leur vie, etc. Et il y a plus de joie pour cette seule personne, que pour les 99 autres qui se disent de toute façon je suis bien, j'ai pas à m'agenouiller devant Dieu parce que de toute façon je mène une bonne vie. Okay. De toute façon, c'est pas vrai, on est tous nés pécheurs et on marche tous à différentes mesures contre la volonté de Dieu, à moins qu'on se tourne vers lui et qu'on se soumette à lui. Donc, qu'est-ce que c'est la repentance? Cette deuxième partie, normalement, premièrement, on avait la foi, il fallait croire, il faut se repentir, et la repentance, c'est quoi? C'est la tristesse engagée dans l'action vers Dieu, c'est reconnaître son iniquité, c'est avoir l'esprit brisé, le cœur brisé par rapport aux choses qu'on aurait pu faire, et puis c'est le fait de se tourner vers Dieu, être humble assez pour pouvoir le faire. Troisième partie, si on peut dire, de cette expérience du salut, c'est le baptême. Et j'ai trois choses à vous dire sur le baptême. Premièrement, le baptême d'eau se fait donc par immersion. En Romains 6,4, le verset, Paul nous dit ceci, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. » Jean 3, 23, je ne vais pas commenter tout de suite ce verset, on va revenir dessus. Jean 3, 23, Jean aussi, baptisé à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Donc dans ces deux versets, dans le premier verset, on voit qu'il y a une image faite, une allusion à l'ensevelissement.
Ben, l'ensevelissement, c'est quelqu'un qui est entouré, enfin, enterré complètement. Donc, on est enseveli avec lui par le baptême, on est couvert. Et pourquoi, enfin, pourquoi est-ce qu'on peut être sûr de cette allusion à l'ensevelissement? Parce que lorsque Jean baptisait, il baptisait là où il y avait beaucoup d'eau. Donc, il fallait avoir beaucoup d'eau pour que la personne soit immergée dans l'eau. Et puis, euh, voilà. Finalement, donc, premièrement, on est baptisé, le baptême d'eau se fait par immersion et non pas simplement par aspersion. Deuxièmement, le baptême d'eau est fait dans le nom de Jésus. Okay. Acte 2, 38 dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc après la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc pour que nos péchés soient pardonnés, le baptême. Et puis il nous dit, on a cette promesse, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et on a lu tout à l'heure, lorsqu'on parlait de la foi, que c'était une promesse pour tous, le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste la cerise sur le gâteau pour certains. Donc, le baptême d'eau se fait par immersion, dans le nom de Jésus. Okay, un autre verset qui parle de ça, Acte 19, 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Romains 6, 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et finalement, en en Galates 3, 26, 27, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et finalement, la troisième chose, on est baptisé par immersion dans le nom de Jésus. Et on l'a déjà vu en Acte 2, 38, quel est le but de cet acte? C'est pour la rémission ou le pardon de nos péchés. Donc le baptême, c'est quoi? C'est le processus du salut, c'est quoi? C'est d'abord, il faut croire. Ensuite, on se repent. Troisièmement, on est baptisé. Et par le baptême, on s'identifie à Jésus. Donc le baptême nous met en relation avec Jésus. Galates 3, 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Romains 6, 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, on est baptisé dans le nom de Jésus pour revêtir le nom de Jésus, pour prendre sur nous le nom de Jésus-Christ. Et puis, finalement, et on l'a vu déjà en Acte 2, 38, dans cette expérience du salut, nous avons la foi qui est engagée, la repentance, le baptême, et puis le baptême aussi du Saint-Esprit. Acte 2, 38, on l'a déjà lu plusieurs fois, repentez-vous. Pierre leur dit, repentez-vous que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39 dit, car cette promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc Pierre, le jour de la Pentecôte, il parlait à ceux qui étaient rassemblés à Jérusalem. Donc il dit, c'est pour vous, les Juifs, c'est pour vos enfants, c'est pour tous ceux qui sont au loin, géographiquement ou éloignés par le temps, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce qu'on se sent appelé par Dieu? Alors, cette promesse est pour nous aussi. Bon, maintenant, quelques questions qu'on peut se poser. Donc, une première question, est-ce que, par exemple, est-ce qu'avant d'être baptisé, je suis sauvé? On a lu ce baptême, on a lu ce verset en Marc
16 qui dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La deuxième partie dit « Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » De toute façon, on ne sera pas baptisé si on ne croit pas. Donc, celui qui ne croira pas sera condamné. Et sa manque de foi ne va pas le pousser non plus à être baptisé. Mais si on croit, il est normal que cette croyance, cette foi nous pousse à l'action. Et une de ces actions, c'est le baptême. Deuxième question qui pourrait être logique de poser. J'ai été déjà baptisé en tant qu'enfant. Est-ce la même chose? Moi aussi, je peux vous dire que j'ai été baptisé à l'âge de 7 ans et j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lorsque j'avais à peu près 25 ans, je me suis fait baptiser encore, mais cette fois-ci dans le nom de Jésus. Je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Mais sur cette question du baptême d'enfant, être baptisé en tant qu'enfant, est-ce que c'est la même chose que le baptême dont je parle aujourd'hui? Acte 8, 12 dit ceci. « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Donc, la question que j'aurais à poser, donc si on se dit « j'ai été baptisé en tant qu'enfant », est-ce que ça suffit? Moi, je dirais ceci. Quand vous avez été baptisé en tant qu'enfant, est-ce que vous avez cru? Est-ce que vous avez cru? Est-ce que votre foi était engagée? Comme je viens de dire, expliquer, est-ce que vous avez engagé ce processus de la repentance? Ou c'est simplement quelque chose qu'on vous a fait, sans que vous engagiez votre bonne conscience? On se rappelle de ce premier verset que j'ai lu, que le baptême, c'est quoi? Avant tout, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, le problème avec le baptême, je dis le problème avec le baptême d'enfant, le problème avec cette pratique, selon moi, c'est qu'on s'écarte un peu de la Bible parce que le baptême, l'enfant qui est baptisé, il n'a pas l'occasion d'engager sa conscience. Il n'a pas l'occasion de croire et de pratiquer la repentance, comme on vient de le dire. Une troisième question, et ça retouche un petit peu à mon expérience à moi. Je formule la question un petit peu comme ça. J'ai déjà été baptisé après avoir accepté le Seigneur. N'est-ce pas la même chose? Ça dépend. Est-ce que vous avez été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ou est-ce que vous avez été baptisé au nom de Jésus? On a lu ce verset au tout début, quand je parlais du fait que Jésus voulait des disciples. Matthieu 28, 19 dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Beaucoup de personnes vont s'axer sur ce verset pour dire il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand Pierre a incité, a invité les gens lors de la fête de la Pentecôte, en acte 2, lui, son ordonnance, son commandement était « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et on peut se dire, mais est-ce que c'est pas la même chose? Mais si je me fais baptiser dans les titres, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est la même chose, ça n'a pas d'importance. Sauf que, quand on se fait baptiser dans les titres Père, Fils, Saint-Esprit, on ne prend pas sur nous, on ne revêt pas le nom de Jésus. Moi, j'ai plusieurs titres. Je suis prof, je suis père, je suis mari, je suis fils, mais ce n'est pas mon nom. Mon nom, c'est Mike. Okay? Et donc, et quand mon épouse, par exemple, quand on s'est marié, ma femme, dans la tradition nord-américaine où on s'est marié, elle a pris mon nom, elle a changé d'identité. Alors, quand on devient chrétien et qu'on prend une nouvelle identité, c'est quelle identité?
on veut prendre l'identité de Jésus, on veut revêtir l'identité de Jésus. Et donc, vers l'âge de 25 ans, je me suis fait rebaptiser. Et un verset, un passage pour moi qui était très important, c'était Acte 19, les versets 1 à 7. Parce que je voyais qu'il y avait un précédent pour ceux qui avaient déjà engagé leur foi de se soumettre à nouveau d'un baptême. Je vous lis le passage, donc Acte 19, 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul leur dit, verset 4, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, regardez bien, donc au début, il est dit dans le premier verset que Paul avait rencontré quelques disciples. Okay? Donc c'était déjà des gens qui croyaient. Et ils avaient déjà été baptisés du baptême de Jean. Donc ils se sont passés par les eaux de la repentance. Mais Paul leur rappelle que Jean, lorsqu'il baptisait, il leur recommandait de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc, revenons au verset 5. Sur ces paroles, donc les disciples qui avaient déjà été baptisés selon le baptême de repentance de Jean, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ce passage-là était important pour moi parce que j'étais un petit peu comme eux. J'étais disciple déjà engagé dans l'église dans laquelle j'ai grandi. Mais quand j'ai parcouru la parole, j'ai vu que toutes les baptêmes qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est en Jésus-Christ, en Jésus, en Christ, etc. Il y a un autre verset une autre personne à qui j'ai pu m'identifier. En Acte 18, 24 à 26, on voit un juif nommé Apollos. Donc, je vous lis ces deux versets. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans le synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Donc, qu'est-ce que je vois là? Je vois encore quelqu'un qui était éloquent, versé dans les Écritures, quelqu'un qui enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, quelqu'un qui était fervent d'esprit. Et on voit cette distinction, l'auteur des Actes des Apôtres, il fait la distinction, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Et dans le verset suivant, Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Et je pense que c'est important de noter que l'auteur ne revient pas sur son éloquence, sur sa ferveur d'esprit, sur son enseignement en ce qui concerne Jésus. Le seul point négatif ou exception qu'il fait, c'est par rapport au baptême. Et c'est justement dans le baptême, dans le verset suivant, que Aquilas et Priscille lui exposent plus exactement la voie de Dieu. Donc pour moi, ces deux versets-là sont primordiaux pour ceux qui ont déjà été baptisés dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que on voit que il y a une autre voie. C'est pas que être
il y a un précédent biblique pour le rebaptême, même pour des disciples. Et donc, en suivant le verset et l'enseignement de Pierre le jour de la Pentecôte, d'être baptisé au nom de Jésus. Donc, ça c'était la troisième question. Qu'est-ce que je fais si j'ai déjà été baptisé après avoir accepté le Seigneur? N'est-ce pas la même chose? Ce n'est pas tout à fait la même chose si on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et être baptisé au nom de Jésus. Voilà. Et Pierre nous invite à être baptisés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et certains peuvent dire, ben ça n'a peu d'importance. Et ce que je dirais, c'est que c'est important de noter que les deux doivent être la même chose, parce que si on dit non, il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que le baptême au nom de Jésus n'est pas bon, alors déjà, Pierre, le jour de la Pentecôte, celui à qui Jésus avait donné les clés du royaume, si lui n'a pas baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, alors il est déjà à côté de la plaque. Et on ne peut pas suivre tous ces autres enseignements. Donc pour moi, le baptême au nom de Jésus remplit l'instruction de Jésus d'être baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Parce que Jésus est Dieu en personne. Et donc son nom, on nous dit aussi dans la parole que tout ce qu'on fait, que ce soit en parole ou en œuvre, de faire tout au nom de Jésus. Quatrième question est celle-ci. Certains peuvent penser que le baptême est optionnel. Et on peut se dire, mais le baptême, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'optionnel puisqu'on est sauvé par la grâce en croyant? Et deux choses que je dirais là-dessus, enfin deux passages que je vous partagerai. Jacques 2, 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et finalement, Jésus, en Jean 3, 5, Jésus parlait à Nicodème et il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc voilà pour quelques questions. La dernière chose sur laquelle je veux pencher le regard pendant quelques instants, c'est le fait de voir la Bible comme un tout, un ensemble. Parce qu'on peut dire, oui, mais le baptême, c'est que dans le Nouveau Testament. Et ce que je veux vous montrer, c'est que cette notion de baptême, de la purification par l'eau, elle prédate même le Nouveau Testament. Et on voit que le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement des principes qui étaient là dans l'Ancien Testament aussi. On ne parle pas explicitement du baptême dans l'Ancien Testament. Cependant, parlant d'événements et de pratiques dans l'Ancien Testament, 1 Corinthiens 10, 11 nous dit ceci, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » 3 exemples. Dans la vie de Noé. On voit la vie de Noé en Genèse 6 et 7. Je vous laisserai le temps de lire cela. Mais en Genèse 6, 7, donc premier livre de la Bible, on raconte l'histoire de Noé et sa vie. En 1 Pierre 3, 20 et 21, c'est en se référant à Noé, et en fait c'est le verset avec lequel j'ai commencé ce partage ce matin, parlant des jours de Noé, la patience de Dieu se prolongeait aux jours de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc cette eau dont la vie, le fait que ces 8 personnes soient sauvées à travers l'eau, 1 Pierre 3, 21 dit, c'est une figure du baptême, où on associe cette notion de salut avec le passage à travers l'eau.
Deuxième exemple de l'Ancien Testament. On a l'exemple de Moïse dans l'Ancien Testament, en Exode 14, versets 21 à 22. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Dans le Nouveau Testament, en 1 Corinthiens 10, 1 à 2, on voit ceci. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Et donc, on a là une figure, être baptisé dans la nuée, c'est un préfigure du baptême de Saint-Esprit. Dans la mer, le baptême d'eau. Troisième exemple de l'Ancien Testament, et ça nous vient du Temple. En Exode 30, 18 à 20, dit ceci. Donc c'était des instructions pour l'ameublement du Temple de l'Ancien Testament. Il dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras l'eau. Okay. Voilà l'important. Avec laquelle, donc avec l'eau, Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation. Ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent pas, et aussi lorsqu'ils approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Donc, on voit que même au cœur du temple, il y avait cette notion, l'eau, la purification par l'eau avait une place importante. Et donc, l'accomplissement, le perfectionnement de cette image se trouve dans le baptême au Nouveau Testament. Donc, pour résumer, qu'est-ce que je pourrais, si je devais résumer un petit peu tout ça, je dirais 4 choses. Depuis les temps anciens, la purification par l'eau fait partie de la manière dont les hommes s'approchent de Dieu et trouvent le pardon qui lui permet justement un nouveau départ. 2. Le baptême n'est pas un élément facultatif de l'expérience du salut, il est essentiel. Cependant, ce n'est que le début. Jésus veut des disciples. Troisièmement, le baptême doit être précédé de la foi et de la repentance pour qu'il soit efficace et qu'il provoque un changement réel dans ta vie. Quatrièmement, la Bible, et non des traditions religieuses ou des traditions humaines, doit informer notre décision vis-à-vis du baptême. Okay. Encore une fois, je reviens à ce que c'est le baptême. Cette eau était, 1 Pierre 3, 21, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça, c'est le pourquoi. On veut engager une bonne conscience. Et le comment, on l'a en Acte 2, 38, où Pierre leur dit « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et, promesse, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car cette promesse est pour vous et tous ceux qui suivront. » Et maintenant, après cette étude, je vous pose la même question que Ananias a posée à Paul en Acte 22, 16, et qui résume bien tout ça. Donc ce verset, cette question que Ananias a posée à Paul était celle-ci. « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ces quelques moments passés ensemble. Seigneur, je te remercie pour la personne qui regarde cette vidéo, Seigneur, et qui s'interroge sur l'importance du baptême, le comment du baptême, sur leur propre expérience auparavant avec la foi, Seigneur. Seigneur, je te demande d'éclairer, Seigneur, leurs esprits, de leur permettre de bien ressentir, Seigneur, ton esprit qui leur parle à travers ta parole, Seigneur. Ce n'est pas moi qui dois convaincre, Seigneur, c'est
ton esprit, ta parole qui doit convaincre. Seigneur, je remets toute cette étude entre tes mains, Seigneur, qu'elle porte fruit, Seigneur, afin qu'il y ait plus de disciples qui veulent s'engager pour toi. Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir passé ces quelques minutes ensemble aujourd'hui. Ça fait 40 minutes qu'on est ensemble. Le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.